Nous le savons tous, les jouets peuvent être très dangereux. Malheureusement, les parents n'en sont pas toujours conscients. Pour faire plaisir à leurs enfants ou encore pour céder à leurs caprices, ils achètent certains jouets qui peuvent tuer. Dans l'histoire, les jouets mortels ou extrêmement dangereux ne sont pas faits rares. Au contraire, ils étaient même commercialisés. Imaginez une maman acheter un jouet qui risque de tuer son enfant. Pire, elle l'achète sans rien savoir du risque. La surprise risque d'être fortement douloureuse lorsqu'elle se rend compte de la réalité. Vous voulez probablement savoir quels sont ces jouets les plus dangereux de l'histoire. Vous allez être servi. Voici les 10 jouets les plus dangereux de l'histoire. Ce jeu est le meilleur moyen pour risquer la vie d'une personne, mais voyons tout d'abord ce qu'est ce jeu mortel. Le lawn darts sont des fléchettes à lancer dans un cercle tout simplement. C'est basique, mais lorsqu'on lance une flèche, il faut bien qu'elle retombe, et parfois elle tombe sur une main ou pire, sur une tête. Ce jeu a été commercialisé en 1950 et a causé 7000 hospitalisations et 3 décès. Rien que ça. On peut dire que ce jeu est une réelle réussite. Malgré le nombre grandissant des personnes gravement blessées, il a fallu attendre jusqu'en 1988 pour que ce jeu soit interdit. Une éternité. En attendant, plusieurs personnes qui n'étaient pas au courant du danger qu'elles prenaient en achetant un tel jeu continuaient à en consommer naïvement. C'est le cas de David Snow. Cet Américain a laissé le jeu dans son jardin et son enfant de 9 ans s'est amusé à jouer au lawn darts avec ses amis de son âge. Mais l'un d'eux a jeté la fléchette trop haut et trop loin. Par malheur, elle est tombée pile poil sur la tête de la fille de Snow, Michelle, âgée de 7 ans au moment où elle jouait aux poupées. La flèche a pénétré son crâne et a été déclarée cliniquement morte 3 jours plus tard. Un réel drame. Il est très connu que la Chine fabrique des jouets très dangereux, mais l'Aquadots est son plus grand chef-d'œuvre. Également connu sous le nom d'Aquapearl, ce jeu consiste à ce que l'on utilise des billes qui se solidifient et qui créent des formes amusantes. Le problème? Non, ce n'est pas le fait d'ingérer des billes, c'est pire. La colle qui permet de lier les billes entre elles contient du GHB. Vous vous demandez peut-être ce que cela peut bien signifier. C'est simple, c'est une drogue. Plus connu sous le nom de drogue du viol, le GHB est un psychotrope dépresseur. Juste inimaginable. Le plus drôle dans l'histoire, c'est que ce jeu a été élu en Australie meilleur jouet de l'année en 2007. Sa vente se faisait en masse, car oui, il est amusant. Mais ce qu'il contient a causé bien des catastrophes. Si un enfant avait à ingérer l'Aquadots, il tomberait immédiatement dans le coma. Évidemment, sa commercialisation n'a pas tardé à être interdite. Car en effet, en 2008, il est définitivement retiré du marché. Dès lors, les exportateurs de ce jouet risquent 1 an de prison et des amendes qui peuvent aller jusqu'à 8 750 €. Envie d'expérimenter la sensation de marcher sur la Lune? Envie de vous casser une cheville? Les Moon Shoes ou chaussures de lune est le meilleur moyen pour y parvenir. Comme tout autre jeu dangereux, les Moon Shoes n'ont révélé ses conséquences qu'après son utilisation par plusieurs personnes. Et oui, certaines inventions ne prévoient pas toujours les risques et c'est le cas pour ces chaussures qui font rêver les jeunes enfants. Si le danger est très présent, c'est bien pour une raison. En effet, il permet, comme nous l'avons dit, de marcher sur la Lune, mais pas de manière classique, car ces chaussures sont équipées de bottes lunaires qui permettent de marcher en apesanteur. Vous voyez le danger? Pas encore? Eh bien c'est simple, sur Terre la gravité n'est pas la même. Ainsi, lorsqu'on saute en portant ces chaussures, on retombe sur la terre ferme avec quelques fractures entre autres. Il est donc bien heureux de rappeler que ce jeu a été commercialisé durant les années 80-90 et qu'aujourd'hui, il n'existe plus. Les années 50 sont réputées pour être saines, mais pas toujours. C'est à cette époque que Gilbert Company a inventé un jeu qui est loin, très loin d'être sain. Qu'a-t-il de mieux pour les parents que d'offrir à leurs enfants un jeu scientifique? C'est la meilleure chose qui soit. Oui, mais ces jeux contiennent, tenez-vous bien, de l'uranium. Eh oui, vous avez bien entendu, il s'agit bien de l'uranium. Le jeu est simple, c'est une armoire pleine de fioles et de récipients qui contiennent des acides, des neurotoxiques et aussi des poisons. C'est juste hallucinant. Y a-t-il meilleur moyen pour tuer parfaitement et rapidement un enfant? Probablement pas. Le pire, c'est que le jeu contenait une notice qui permettait de savoir exactement comment fabriquer des explosifs. Évidemment, il a été retiré du marché en 1951. Vous pensez probablement que c'est parce que l'on a pris conscience de l'ampleur de la dangerosité de ce jeu. Détrompez-vous, ils ont simplement constaté qu'il est trop cher et qu'il est compliqué à utiliser. C'est tout à fait incroyable. Son slogan? Fascinant, instructif et amusant. Vraisemblablement, Gilbert Company est vraiment doué pour inventer des jeux pour enfants. Le principe de ce jeu était que les enfants puissent jouer au souffleur de verre, mais avec une matière en fusion à plus de 500 degrés Celsius. Bon,
Sur ce point, la première partie du slogan est vérifiée, car c'est instructif. Ainsi, on comprend rapidement à quoi ressemblaient les règles de sécurité des années 50. Et puis, une belle brûlure au 3e degré, c'est clairement fascinant. Par contre, la partie amusante du jeu n'est pas très claire. Gilbert Company a inventé bien d'autres jeux de même nature, comme le jeu qui consiste à fabriquer des soldats en plomb. Pour y parvenir, il faut manipuler du plomb en fusion à 300 degrés Celsius. Oui, Gilbert Company est une société qui adore inventer des jeux qui peuvent brûler. À la base, c'est un pistolet, donc il ne faut pas être surpris, mais que ne ferait-on pas pour vendre? Toutes les possibilités ont été exploitées, même la vente de pistolets. Et pas n'importe lequel, car même s'il est considéré comme un jouet, il n'est pas moins un réel pistolet, ou presque. Les balles de ce pistolet à amorce Kilgore contenaient de la poudre à canon, et il était livré avec une grande quantité de munitions, joliment isolées sur du papier rouge. Rien de mieux à offrir à de petits enfants qui regardent à la télévision les acteurs se tirer dessus. Comment ne pas être tenté? Rien que d'imaginer qu'un pistolet a été vendu comme étant un jouet est une réelle folie. Vous devinez peut-être l'époque où ce jouet cartonnait, non? Ce sont les années 50. Il faut croire que c'est l'époque des grandes inventions. On se demande presque comment les baby-boomers ont survécu. Naturellement, il a été retiré du marché. Aujourd'hui, il est presque impossible de s'en procurer. Après tout, qui en voudrait encore? Fabriqué par Mattel durant les années 60, le Creepy Crawlers est un jeu qui possède toutes les caractéristiques de ce qui pourrait être qualifié de dangereux. Malgré cela, il a été vendu. Pire, il était très apprécié. Voyons en quoi il consiste. Le concept du Creepy Crawlers est de fabriquer des insectes en glu. Suite à cela vient l'étape du moulage des objets qui doivent cuire sur une plaque à environ 200 degrés Celsius. Oui, vous avez bien entendu, et c'est en effet énormissime. C'est plus que dangereux. Comment ne pas se brûler dans de telles conditions? Surtout quand c'est un enfant de 10 ans qui tente de fabriquer ses petites œuvres. Et si l'enfant échappe à la catastrophe, eh bien, il risque pire. Se faire intoxiquer par la vapeur qui émane lors de la cuisson. Car oui, elle est également très toxique. N'est-ce pas le jeu idéal pour un enfant? À la rigueur, si c'était une belle poupée, on serait plus motivé à en acheter. Mais pas du tout. Cette poupée est affreusement laide, et en plus de ça, elle mord. Bien sûr, le principe n'est pas de mordre. Ces inventeurs ont imaginé une poupée capable de mâcher quelque temps les aliments que l'on pourrait lui donner. Mais elle s'est avérée être une réelle catastrophe. Dans de nombreux cas, la poupée a développé un étrange goût pour les cuirs chevelus. Lorsqu'une multitude de parents ont signalisé que les doigts, la peau ou encore les cheveux de leurs enfants étaient coincés dans l'œsophage de la poupée, il a fallu agir. De plus, il a été étrange de constater à quel point cette poupée était forte, car elle pouvait arracher les cheveux par leurs racines. Une réelle poupée sortant d'un film d'horreur. Le pire est que cette poupée cannibale a été vendue massivement en 1996. Fort heureusement, ce genre de jouet n'existe plus. Encore un pistolet qui n'en est pas un. Aujourd'hui, c'est un fait avéré, mais durant les années 40, ce pistolet était considéré comme un jouet très amusant et dont on raffolait. D'ailleurs, les ventes massives de ce jouet n'étaient pas rares, au contraire. Bien que sa commercialisation n'ait pas tardé à être suspendue, ce pistolet a toutes les caractéristiques des pistolets classiques. Donc, il peut tuer. Il utilise un produit chimique qui provoque une énorme réaction explosive lorsqu'il est mélangé à de l'eau. Essayez d'imaginer des enfants jouer entre eux avec des pistolets comme cela. Hallucinant. À l'époque, ce type de pistolet était très fréquent, surtout aux États-Unis. Celui-ci a donc pu s'introduire dans le marché avec une grande facilité. Mais aller jusqu'à le destiner aux enfants, c'est une vraie audace. Aujourd'hui, aucun pistolet dangereux n'est vendu comme étant un jouet. Encore heureux. Pour perdre un doigt facilement, c'est simple. Le Power Mite est un jeu pour les apprentis en bricolage qui a été inventé rien que pour blesser les enfants. Bien sûr, ce n'est pas l'unique objectif, mais c'est plutôt de plonger les enfants dans un univers de bricolage tout à fait réel et extrêmement dangereux. Vous vous demandez de quoi il s'agit au juste? Eh bien, ce Power Mite contient une vraie scie circulaire et une vraie perceuse, le tout en miniature, mais pas moins dangereuse. Reproduire des outils pour adultes n'est pas une bonne idée pour ce coup. Ce jeu ne se vend plus. On se demande pourquoi. C'était les 10 jouets les plus dangereux de l'histoire. Quel est le jeu qui vous a le plus choqué? Dites-le nous en commentaire. Hey,
Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!